La Digicel dément les informations, laissant croire que les deux compagnies de téléphonie mobile engageraient 10 millions de dollars au financement des élections. Dans une note rectificative, la compagnie de téléphonie mobile Digicel dément avoir promis au Conseil électoral provisoire un quelconque montant pour financer les prochaines élections. Les deux opérateurs mobiles ainsi que le régulateur ont plutôt discuté sur une aide technologique, conclut cette note rectificative. Le gouvernement ne financera pas la campagne électorale des candidats et des partis politiques. En effet, l'État haïtien n'entend accorder aucune subvention pour les élections du 9 octobre et du 8 janvier. La commission éthique et anticorruption du Sénat continue les auditions dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribe. Présidé par le sénateur Yuri Latortue, les membres de la commission ont auditionné le directeur de la firme Adom, José Elia Garcia, en lieu et place du sénateur Félix Bautista, PDG de cette firme de construction dominicaine. Plus de 3 heures d'échange entre les membres de la commission et le responsable de la firme Adom Construction SA. À travers son interrogatoire, la commission voulait retracer l'historique de l'intervention de la compagnie dans le pays, la nature véritable de ses relations avec les autorités haïtiennes, ainsi que le niveau d'exécution des travaux. Comparant des informations recueillies de diverses sources, le président de la commission, le sénateur Yuri Latortue, doute de la sincérité des propos de José Elias Hernandez Garcia. Nous avons que quoi livré pour Mme Maniga? Combien? Environ 550 000 dollars. À travers Carlos Castillo. Nous avons quoi pour le président Matéli? Environ 800 000 dollars. À travers Carlos Castillo et Ricardo Jacobo. Nous avons que vous voyez pour Thierry Marapol, 80 000 dollars. Pour Jean-Max Velrive, environ 7 millions de dollars américains. Il confirme un seul corps, il dit Salim Souka, cabinet Lissad. Mais ça problème nous, non, ça, c'est que l'ID d'accord by certains corps et l'ID d'accord que d'autres corps et documents sont seuls documents liés. Toutefois, l'intéressé atteste avoir fourni en toute bonne foi les explications nécessaires aux membres de la commission. Réfutant les accusations de corruption et de détournement de fonds, M. Garcia dément avoir versé des pots de vin à des personnalités haïtiennes d'une part et d'autre part avoir réalisé des travaux inadéquats aux sommes allouées dans les contrats. Et en tant que directeur général de Rofi Adom, je peux témoigner de tous les travaux qui ont été faits. Parce que je venais en Haïti de mardi à samedi pour diriger tous les travaux. Et j'allais en voiture jusqu'à Ouanamet, de Port-au-Prince jusqu'à Ouanamet, et de Port-au-Prince à Jacmel et les Cayes. Et je parcourais tout le pays pour superviser les travaux. Et je donne mon témoignage, parce que j'ai vu avec mes propres yeux que tous ces travaux ont été faits avec les ressources qui nous ont été remises. L'attente de la commission n'étant pas comblée, le sénateur Yuri Latortue a répondu positivement à la demande de son collègue Karl Murat-Cantave d'inviter des personnes indexées comme Michel Martelly et Mirland Maniga afin de dissiper plus largement ses préoccupations. Salim Souka a confirmé. Acier d'Haïti, maintenant ici, tout le monde européen, dans la même date, il fait chèque et puis qu'on y a ou dit que ça n'a pas bon, ça a bon. Donc les firmes sont en train de choisir leurs propres documents. Donc nous allons continuer et nous allons arriver jusqu'à ce que nous auditionnions intéressés. Si des doutes planent sur la finalité effective du travaux de cette commission, une chose est plutôt certaine, c'est que la controverse exprimée à travers les différentes auditions témoigne du bien fondé de la démarche. Les médecins résidents à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti sont toujours en grève. Cela fait maintenant 4 mois depuis que le plus grand centre hospitalier de la capitale est paralysé. Les autorités annoncent avoir pris les dispositions nécessaires pour que l'hôpital recommence à fonctionner. Sheila Louis-Joseph s'est rendue sur place. Suivez son reportage.
Plusieurs dizaines de petits marchands sont descendus dans les rues pour protester contre les mesures prises par la mairie de Delma. Ces marchands s'érigent en victimes de la décision prise par le maire Wilson jeudi, visant à dégager les trottoirs de ses occupants. Ils réclament des espaces appropriés pour mener leur activité. Les protestataires qui menacent de bloquer les rues jusqu'à ce que le maire revienne sur sa décision promettent même de coopérer si une solution efficace est trouvée. À peine un mois depuis son installation, le maire de Delma a connu ce lundi sa 3e manifestation de contestation. À la base, les mesures adoptées visant à assainir la commune, réputée d'être la plus propre durant le dernier passage de Wilson jeudi à la mairie de Delma. Après les motocyclistes, les marchands. De Carrefour de l'aéroport en passant par Delma 32 jusqu'aux abords du palais municipal, les petits commerçants qui se disent victimes de la décision du maire ont scandé des slogans hostiles aux premiers citoyens de la commune. Cette frustration survient suite à la décision de Wilson jeudi de désoccuper les trottoirs des marchands. Aujourd'hui, ces derniers exigent la construction de marchés afin qu'ils puissent continuer à écouler leurs produits. Magali Chevet est parmi les initiateurs du mouvement de protestation. Elle ne demande qu'à être relogée convenablement. Travail là propre, c'est vrai, mais Wilson, c'est son 3e mandat lié là. S'il t'a fait un bagage qui était sérieux, depuis son premier, il t'a chita parler avec nous. Il n'a pas double deuxième, non. Mais nous, elle n'a pas de volonté, elle n'a pas de décision pour le faire pour Machan. Nous-mêmes, nous lever, camper, pour Wilson dit ça la vie avec nous. Si toutefois qu'elle n'a pas dit nous rien, nous-mêmes, nous ne pas laisser bailler. Vraisemblablement, les protestataires sont conscients d'occuper illégalement un espace qui ne leur est pas réservé. Donc, ils veulent libérer les trottoirs. Cependant, la difficile situation socio-économique du pays n'est pas négligeable dans l'équation, affirme Magali Chevet. Ces marchands se disent prêts à collaborer avec la mairie pour la construction de marchés. Une manifestation déroulée sous les yeux des agents de la police nationale d'Haïti sans grands incidents. Bloquée aux abords du palais municipal, une délégation de 8 membres a dû aller rencontrer le maire. Toutefois, les discussions se sont tenues hors des micros des journalistes et toute tentative d'avoir une réaction de Wilson jeudi était restée vaine. La lutte contre la détention préventive prolongée était au centre des discussions lors d'un atelier organisé par l'Office de protection du citoyen. Florence Elie, la protectrice du citoyen, a indiqué que cette initiative vise à renforcer la capacité des agents de l'OPC en matière carcérale. Pendant 3 jours, nous invitons 50 de monde qui, OPC, stagiaires OPC, etc., tout le monde qui est déconcentré pour qu'ils rejoignent une formation qui mettez dans une situation côté au matin que yo ka fait travail là plus vite plus bien pour le bien des gens qui sont en prison parce que le monde qui est en prison il pas cessé d'être humain il toujours une dignité humaine il faut respecter dignité humaine dans monde ça des systèmes n'a développé mais c'est ça les mécanismes n'a fait approfondir mécanismes pour que nous ca bien en forme. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, MJSAC, a lancé ce samedi une série d'activités culturelles baptisées Week-end des jeunes. Le ministre du MJSAC, Abel Nazer, s'est félicité d'avoir recommencé avec cette activité pendant la saison estivale. Des jeunes provenant de différents quartiers de la zone métropolitaine seront les principaux bénéficiaires du programme.
La deuxième édition de la foire Unibank Toutes Côtés a été un succès. Tout un ensemble d'activités avait été organisé pour divertir les participants. Le vice-président de marketing de la Unibank, Guy Supplice, a fait savoir que de nombreuses nouveautés avaient été apportées.